8 listes inscrites pour Évreux, le nombre de candidats avait rarement été aussi conséquent. Ce qui caractérise cette ville, c'est que la division règne à droite comme à gauche. Le premier prétendant est le maire sortant. C'est aux enfants que Michel Champredan a pensé en priorité, en nous conviant dans un centre de loisirs inauguré il y a 2 ans. L'une des réalisations dont le maire d'Évreux est fier. Il a ensuite souhaité nous montrer les aménagements effectués près de la cathédrale. En 6 ans, le maire radical de gauche estime avoir bonifié la capitale de l'Eure. Il souhaite poursuivre son élan en briguant un second mandat. C'est parce que je suis fier de ce qui a été réalisé, tant dans le domaine du développement économique que dans le domaine de l'action sociale au sens général du terme, que dans le domaine du développement de la culture et du sport, des infrastructures de déplacement, des enjeux stratégiques pour le développement de la ville et tout le travail de proximité. Oui, je suis fier du travail réalisé. Je remercie les élus et les techniciens qui y ont contribué et cela permet effectivement d'entrevoir de belles perspectives pour la ville d'Évreux. Problème, Michel Champredan ne fait pas l'unanimité dans son camp. Plusieurs listes de gauche se présentent face à lui, dont une constituée par ses anciens alliés communistes. Il devra affronter une liste du PC conduite par Thierry Defresne. Il n'a échappé à personne ici à Évreux que voilà, les choses s'étaient un petit peu durcies, c'était un petit peu compliqué au fil des mois et des années avec Michel Champredan. Et naturellement, nous nous sommes orientés lorsque nous avons rencontré les gens, parce qu'on n'a pas décidé ça tout seul, c'est pas une décision qui nous a été dictée par qui que ce soit, mais ce sont bien les gens qui nous ont dit il faut une alternative ici à Évreux et il faut une véritable liste de gauche. Cette possible dispersion des voix est risquée pour la gauche, dans une ville où la droite reste puissante électoralement, même si elle est aussi désunie. L'UMP est conduite par Guy Lefranc. Pressenti pour en être le leader, Bruno Le Maire est en dernière position, donc non éligible. Cette liste est composée de membres de l'UMP, de l'UDI et du MoDem. Aujourd'hui, nous allons gagner cette ville d'Évreux, non pas pour la gagner, mais pour la sauver, pour la réanimer. Et nous allons gagner parce que le maire actuel fait erreur sur erreur pour cette ville. Il n'a créé aucun emploi, il a détruit l'économie, il a diminué l'attractivité de la ville. Sur la division au sein de l'UMP, Guy Lefranc reste laconique. Nous avons malheureusement une liste dissidente, alors que j'avais proposé effectivement à Jean-Pierre Nicolas de nous rejoindre sur la liste. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui à Évreux, c'est le Front National. Jean-Pierre Nicolas, l'ancien maire d'Évreux, conduira donc une autre liste. Notre parti, c'est Évreux. À 76 ans, l'ancien député UMP n'a pas apprécié les manœuvres qui l'ont écarté. Il pourrait poser de sérieuses difficultés à la liste de Guy Lefranc, bénéficiant d'un bon ancrage local. Tout simplement parce que j'aime ma ville. Voilà, et c'est une ville dans laquelle je vis depuis plus de 30 ans, que je connais dans ses moindres recoins. L'idée que nous avons, si vous avez bien regardé notre liste, elle est 100% hébroïcienne. Il n'y a pas quelqu'un qui n'habite pas Évreux. Ça, c'est par respect pour les hébroïciens. La fusion, on l'a demandé à plusieurs reprises. La dernière réponse que j'ai eue écrite, c'est noir sur blanc, au mot près, le rassemblement n'apporterait pas de dynamique à la campagne. Il faudra suivre aussi le Front National, emmené comme en 2008 par Emmanuel Camoin. Il devrait faire nettement mieux que les 3,7% qu'il avait alors réunis. Déjà, le Front National est très fort au niveau électoral aujourd'hui en France. Et mathématiquement, avec une multiplication de listes, 2 listes à droite, 3 ou 4 listes à gauche, mathématiquement, le Front National sera en tête au premier tour. 3 autres listes seront présentes lors du premier tour. Une pour Lutte ouvrière, conduite par Mélanie Perrot, et 2 listes citoyennes, Oser citoyen et Octave.